Alors, le titre du message que je vous apporte ce matin est celui-ci, « La vie nouvelle dans le nouveau royaume ». Et j'ai noté ceci, « Tu as tout, mais tu t'en sers si peu ». Nous avons tout dans ce nouveau royaume, mais nous nous en servons si peu. Dans ce nouveau royaume, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à avant qui a pris place, quelque chose de différent. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est ancien alors. Et nous sommes appelés alors à marcher en nouveauté de vie. Et comment est-ce qu'on marche en nouveauté de vie dans ce nouveau royaume? Nous marchons par l'Esprit. Et l'apôtre Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 12, il dira ceci, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Ça, c'est ce qui pousse dans ce nouveau royaume. C'est les arbres fruitiers qui poussent dans ce nouveau royaume et que nous sommes appelés à goûter. Il y a plus que le seuil de ce nouveau royaume, afin de connaître, par l'Esprit, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous, verset 13, « Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. » Verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. » L'homme naturel, c'est celui qui marche dans l'ancien royaume, c'est mon ancienne vie, c'est ma vieille nature. L'homme naturel ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre. L'ancienne alliance nous l'a expliqué, nous l'a bien démontré. L'homme naturel ne peut pas saisir ces choses-là. Découvre-la parce que dans ce nouveau royaume, le spirituel est appelé à être notre priorité, à devenir notre préoccupation première, à nous diriger, à prendre le dessus sur le naturel. Je ne parle pas du spirituel bizarre, je ne parle pas du spirit, je parle pas je parle du spirituel de Dieu, que la direction de notre vie n'est plus la même. La direction de notre vie, elle n'est plus la même. C'est Dieu qui pilote maintenant. La direction, je l'ai lâchée. Avant, je prenais mon volant, j'amenais là où je voulais. Moi, je voulais aller. Ça, c'était mon ancienne vie, ma vieille nature, l'ancien royaume. J'ai donné le volant au Seigneur, je suis passé sur le siège du passager, moi, maintenant, que j'ai donné ma vie à Jésus. Que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus disent Amen. Alléluia. J'ai donné la direction à Dieu, c'est lui qui pilote. Et si c'est Dieu qui pilote, alors il y a une place dans notre vie, à une dimension spirituelle qu'il n'y avait pas avant. Alors j'aimerais vous emmener avec moi dans 3 points. J'aimerais voir avec vous 3 points ensemble ce matin dans ce message. J'avais hâte d'apporter ce message, mes amis. 3 points ensemble que j'aimerais apporter avec vous. Premièrement, mon premier point, comment on marche dans cette vie spirituelle ici-bas. Premièrement, mourir pour vivre. Non, je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Nous avons besoin de découvrir la mort pour pouvoir revivre. Un jour, l'apôtre Paul va prendre la plume et il va se mettre à écrire une lettre. Et dans cette lettre-là, il avait une préoccupation. Il écrivait cette lettre à l'église de Colosse. L'église de Colosse, et il va commencer à écrire à ses Colossiens, ces habitants de cette ville de Colosse. Mais Colossiens chapitre 2, verset 16, regardez ce qu'il va leur dire. « Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. » Il est en train de leur dire, ça c'était l'ancien royaume, ça c'était l'ancienne manière de faire. Tout cela, verset 17, n'était que l'ombre des choses à venir. C'était que l'ombre des choses à venir. Il y avait quelque chose de nouveau qui allait prendre place. Et ça, c'était juste l'ombre. Ça pointait vers l'avant. Ça démontrait les choses. Les prophètes avaient déjà annoncé que Jésus allait venir, qu'un nouveau royaume allait arriver. Ça, c'était l'ombre des choses. Ça ne veut pas dire que la loi était mal, elle était mauvaise, mais elle pointait. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Ils n'y arrivaient pas. C'est la grande leçon. Ils n'y arrivaient pas par eux-mêmes. Mais ça pointait Jésus le parfait qui lui allait venir pour sacrifier sa vie et ouvrir une nouvelle ère sur une nouvelle alliance, sur un nouveau royaume. C'était l'apôtre Paul leur dit, ça c'était l'ombre des choses à venir, c'était l'ancienne alliance, tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Ça, c'est le nouveau royaume. L'ancien royaume, la réalité, c'était dans les choses qu'il fallait pratiquer. Maintenant, dans le nouveau royaume, la nouvelle alliance, la réalité, elle est ailleurs. Elle est en Christ. Elle est en lui. Elle est en Jésus. Alléluia. Verset 20. Alors, vous êtes morts avec le Christ
à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. L'ancienne alliance, vous êtes mort avec Christ à toutes ces choses de l'ancienne vie, de l'ancienne mentalité, de l'ancienne manière de faire, manière de voir, manière de penser, à tous ces vieux trucs de ta vieille nature. Ça, vous êtes mort avec Christ à toutes ces choses-là. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, à cet ancien royaume, à cette vieille nature. Faites donc mourir ces choses-là. Waouh! Exemple de Jésus, dans nos propres vies, il y a un chemin de mort à nous-mêmes qui a besoin de prendre place à l'image de Jésus. Nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous sommes collés à lui, et il y a quelque chose que lui a dû traverser, que nous sommes appelés à vivre à l'intérieur de nous. Une mort à nous-mêmes qui doit commencer à prendre place dans nos vies à l'image de Jésus. Lorsque ma vieille nature veut reprendre du service, je dois choisir concrètement de lui dire non. Non, je suis mort à cette vieille vie. Je suis mort à cette vieille manière de me comporter. Je suis mort à cette vieille manière de penser, de réagir, d'agir. Je ne veux plus agir comme ça. Ça, c'était mon ancienne vie. Un mort n'a pas peur. Il est mort. Un mort ne se met plus en colère. Il est mort. Un mort n'est pas jaloux. Il est mort. Un mort n'a pas de médisance, de critique, de jugement, de moquerie dans sa bouche. Il est mort. Un mort n'est pas susceptible, ne se vexe pas. Ça veut dire que lorsque l'ennemi tente de te faire revenir en arrière dans ton ancienne vie, rappelle-lui que tu es mort. Rappelle-lui que tu es mort avec Christ. Même. Voici ce que l'apôtre Paul dira. Colossiens chapitre 3, verset 1, c'est la suite. Mais vous êtes aussi, si vous êtes mort, mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Mourir pour vivre, mes amis. Mourir pour vivre. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse revivre en nouveauté de vie, ressusciter en nouveauté de vie à l'intérieur de nos vies. Il y a tellement d'espoir, mes amis. C'est tellement bon. Il y a tellement d'espoir pour toi. On se contente souvent de si peu. Alors on a l'impression que si on renonce à des choses de notre ancien royaume, on va perdre beaucoup, mais tu gagneras tellement plus. Il est ressuscité. Alléluia. Et ce n'est pas censé juste être un concept intellectuel. Ce n'est pas censé juste être un concept intellectuel. De loin pas, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc alors, lisons la suite, alléluia. Colossiens 3, si vous êtes alors aussi ressuscité avec Christ, alors, qu'est-ce qui se passe? Recherchez donc les choses d'en haut, le royaume des cieux. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut, royaume des cieux, et non à celles qui sont sur la terre, royaume terrestre, royaume de ma vieille nature, l'ancien royaume, l'ancienne alliance, non à celles qui sont sur la terre, verset 3, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. C'est mon deuxième point. Alors comment, de quelle manière fonctionner alors en nouveauté de vie dans ce nouveau royaume? Alors deuxièmement, ce matin, ensemble, chercher et s'affectionner. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que ce texte qu'on vient de lire nous dit. Il est question de chercher et s'affectionner. C'est des choses d'en haut, dira le texte. Chercher et s'affectionner. Le mot chercher ici, on va décortiquer juste ces deux mots rapidement. Le mot chercher ici, chercher les choses d'en haut. Zétéo signifie chercher une chose dans le but de la trouver. Ah, j'aime ça. J'aime le concept. Dans le but de la trouver. Mais écoutez bien ceci. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, nous sommes appelés à chercher dans le but de trouver, chercher à connaître Jésus et de le trouver de plus en plus dans ma vie, de chercher Jésus, de le rencontrer de plus en plus dans ma vie, d'apprendre à le connaître pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir saisir ce qu'il a fait pour moi de plus en plus dans ma vie. Il y a une quête, mes amis, dans ma vie. Il y a une quête dans ma vie à chercher, à trouver Jésus jusqu'au bout, à chercher Jésus de plus en plus dans ma vie pour lui ressembler, chercher à comprendre Jésus à travers sa parole, chercher une quête
quête pour trouver mes amis, pour trouver, alléluia. Mais j'aime beaucoup la version chercher et s'affectionner. J'aime beaucoup la version second qui dit affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Mettre notre affection, parce que on met notre affection dans ce qu'on aime. Je mets mon affection dans ce que j'aime. J'affectionne les choses que j'aime. Et dans ce texte de Colossiens, l'apôtre Paul démontre très clairement que parmi ses auditeurs qui sont des chrétiens de l'église de Colosse, qu'il est possible, jusque dans l'église, de mettre son affection au mauvais endroit. De mettre son affection au mauvais endroit. De s'affectionner aux choses de la terre encore. De mettre mon affection, mon cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'important, c'est veille sur ton cœur. Donc quoi, est-ce que tu mets ton cœur dans ces choses-là? Que ton cœur ne soit pas dans ces choses-là. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc quoi, est-ce que je mets mon affection? Affectionnez-vous. Donc quoi, est-ce que je m'affectionne? L'apôtre Paul dira d'ailleurs dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être ami avec Dieu si tu affectionnes la chair. Elle est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Aux choses d'en haut. Lorsqu'on prend conscience que nous sommes ressuscités avec Christ, alors nous sommes portés à nous affectionner alors aux choses d'en haut, aux choses du royaume des cieux. On est porté vers les choses célestes alors. Oui, mais alors, pasteur Mathieu, comment marcher dans les choses célestes dans ce nouveau royaume? Comment est-ce que je fais dans ma vie quotidienne? Alors on va lire ensemble la suite de ce texte. Colossiens chapitre 3, c'est extraordinaire. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle nous dit, tous mes amis, tu as toute la nourriture pour te nourrir convenablement dans la parole de Dieu, mes amis. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans votre vie appartient à la terre. Ancien royaume, vieille nature. Faites donc mourir. C'est-à-dire, là il dit des choses très concrètes, les amis, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Dans ma vie quotidienne, l'inconduite, l'impureté. Vous allez regarder, vous allez relire ce texte-là, vous allez creuser ce texte-là. Arrêtez-vous, je pourrais faire un message sur chacun de ces mots. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Waouh! Comment on marche dans ce nouveau royaume? Il faut un dépouillement pour un revêtement. Il faut un dépouillement pour un revêtement. Alors, un dépouillement pour un revêtement. Regardez, j'ai pris mon beau truc. Je ne sais pas si c'est du Maison du Monde, du Ikea. Celui-là, Nicole, tu sauras me dire. Ça, c'était mon revêtement de ma vieille nature. C'est imagé, bien sûr. Je la mets de temps en temps encore, celle-là. Et, ça, c'était ma veste. C'était celle que j'avais sur moi. Elle m'accompagnait partout. L'apôtre Paul, il parle. Concrètement, c'est l'image qu'il donne. C'est ça qu'il dit. Il dit, car vous vous êtes dépouillés de l'homme, de la femme, que vous étiez autrefois avec tous ces agissements dans les poches, j'avais des trucs, j'avais des comportements, là j'avais de la colère, là j'avais de la jalousie, là j'avais de la moquerie, là j'avais du stress et des angoisses, là j'avais de la menace et de la colère, je le portais avec moi avant, et littéralement dans le grec, ça nous parle, le terme pour être dépouillé, c'est apekduomai. Apekduomai dans le grec qui signifie se séparer. Écoute bien ceci, c'est extraordinaire, la parole de Dieu, l'extraordinaire. Regardez ça, ça veut dire se séparer de ce qui est sur soi. Quand il dit dépouillez-vous, l'apôtre Paul, il est entre apekduomai, il dit tu te sépares de ce que tu as sur toi. Il y avait un truc que tu t'étais revêtu, qui faisait qui tu étais, ton identité. Je me mets tout le temps en colère, moi je suis un, moi je suis une, tu m'aimes pas comme je suis, etc. Et ça c'est le truc que je prenais avec moi partout où j'allais. C'était la veste, quand je pars le matin, si j'oublie ma veste, s'il pleut, qu'il fait froid, tu regrettes. Donc ta veste, c'est ce que tu portes sur toi. Et l'apôtre Paul, il dit, je m'en sépare
Tu enlèves ces trucs-là. Je choisis d'enlever ce qui était sur moi, ce qui faisait mon identité, ce qui faisait que j'étais moi dans mon ancienne vie, dans ma vieille nature, dans cet ancien royaume. Je choisis de me séparer de cette vieille mentalité, de ce qui m'accompagnait dans tout ce que je faisais, de tout ce que je pensais. Cette mentalité de l'ancien royaume, je choisis de m'en séparer parce que dans ce nouveau royaume, il y a une nouvelle mentalité qui prend place. Je ne veux plus penser comme avant. Et donc, je me sépare de ce vieux manteau. Je choisis de ne plus l'avoir. Je ne veux plus ces réactions. Je ne veux plus ces choses. Je ne veux plus de cette mentalité. Je ne penserai plus comme ça. Je ne me comporterai plus comme ça. Je ne m'emporterai plus comme avant. Je ne jugerai plus les autres comme avant. J'arrête. Ça, c'était dans cette vieux manteau. Je ne veux plus ça. Et alors, je me revêts d'un nouveau manteau. C'est ça qui dit l'apôtre Paul. Alors, je me revêts d'un nouveau manteau. Nicole, regarde, ça va mieux avec mon bas. Je me revêts d'un nouveau manteau, d'une nouvelle mentalité que Dieu a mis à ma disposition en envoyant son Fils mourir sur la croix pour que je puisse vivre en nouveauté de vie avec un nouveau manteau dans lequel il y a toutes sortes de choses. On l'a lu dans le texte. Il y a de la patience, il y a de la bonté, il y a de la bienveillance, il y a de la maîtrise de moi-même, il y a les dons de l'Esprit, il y a la marche par l'Esprit. Alléluia. Il y a des signes, des miracles et des prodiges. Il y a de la guérison, il y a de l'espoir, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la patience. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mon frère, ma soeur. Le nouveau manteau, je veux m'en revêtir. Je ne veux plus mettre celui-là. Trop souvent, je me lève le matin et je le mets encore par habitude. Je le mets encore par confort. Je le mets encore par sécurité parfois. Parce que c'est comme ça que je sais comment me comporter. Dans le nouveau royaume, je ne sais pas trop. J'apprends. Des fois, je fais des erreurs. C'est pas grave, mets-le parce que tu ne veux plus aller là. On ne veut plus jamais aller là, mon frère, ma soeur. Un dépouillement pour un nouveau revêtement alors que les musiciens s'approchent. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est dit que ce n'est pas le Seigneur qui nous revêtira? Ah oui, pasteur Mathieu? Non, revêtez-vous. Ça demande une décision de ta part. De marcher dans le nouveau royaume, c'est pas Dieu qui va marcher à ta place. C'est des choix de vie que tu prends toi-même. Aujourd'hui, ce matin, de dire, une fois pour toutes, je la laisse là. Une fois pour tous, j'arrête. Une fois pour toutes, je meurs à tous ces vieux trucs que je pratiquais encore dans mon ancienne vie et que je pratique encore trop souvent, encore de temps en temps maintenant, en me disant, c'est pas si grave que ça. Finalement, il y a peut-être un petit peu de plaisir quand même, que j'aime bien faire ces choses-là. Et finalement, ça me convient quand même encore un petit peu, mais Dieu est amour, il me laisserait me pardonner. Ça marche pas comme ça dans le nouveau royaume. Ça marche pas comme ça. Il y a tellement plus pour toi que cette vieille mentalité de l'esclavage. Meurs. Ça me coûte de vous dire ça, les amis. Je suis votre pasteur, je vous aime tellement, ça me coûte de vous dire ça. Puis je dois vous dire la vérité. Meurs. Meurs à ces vieux trucs. Il y a tellement plus pour toi.